Le séminaire Green IT, c'est la 3e édition cette année qu'on co-organise avec l'EPITA. L'objectif, c'est de montrer l'impact positif des technologies de l'information et de la communication en termes de développement durable. Une éco-innovation de rupture, c'est d'abord une innovation soit technologique, soit de service, qui va influer profondément sur les changements de comportement de nos sociétés dans un objectif commun qui est celui de réduire les atteintes sur l'environnement. Donc sur les conférences précédentes, on était plus sur réduire l'empreinte du système d'information. Là, on est vraiment comment utiliser le système d'information ou la techno au service du cœur d'activité pour définir de nouveaux produits ou de nouveaux services qui vont dans le sens du développement durable. On va parler beaucoup de la relation entre les technologies de l'information et l'éco-innovation, sachant qu'il y a des éco-innovations qui ne sont pas du tout informatiques ou qui n'intègrent pas de TIC. Et vous savez certainement que dans le développement durable, vous avez un aspect qui est mieux produire, consommer moins de matières premières, consommer moins d'énergie. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut changer les comportements des utilisateurs, des citoyens, des habitants, etc. Et que les technologies de l'information et de la communication permettent de le faire, permettent de glisser plus facilement vers des changements de comportement. Il y a un bon exemple, c'est le covoiturage. Le covoiturage est donc une éco-innovation de rupture parce que c'est à la fois une rupture liée à la possibilité d'avoir des réseaux connectés donc par Internet. Et puis c'est aussi une innovation dans le sens où c'est une innovation comportementale puisque c'est un changement de comportement. Le covoiturage, c'est pour les conducteurs être capable d'ouvrir sa portière et de prendre quelqu'un en voiture dans la voiture qui est généralement un lieu assez personnel. Et puis pour les passagers, c'est le changement de comportement qui consiste à aller vers un conducteur qui va pouvoir nous emmener. Et donc tout ça aide à l'accompagnement du changement. On a globalement deux concepts sous-jacents aux éco-innovations de rupture. Le premier, c'est mutualiser ou remutualiser. Le deuxième, c'est gérer par exception. Et donc c'est un petit peu c'est ce qui va distinguer les différents acteurs. Donc sur la mutualisation, on va voir le covoiturage, comment mutualiser l'utilisation d'une voiture. Sur la gestion par exception, on va avoir par exemple BH Environnement qui va permettre aux gens qui relèvent des poubelles d'aller les relever uniquement quand elles sont pleines. Et donc le marché est un petit peu segmenté comme ça. Après avec des approches par secteur d'activité aussi. Aujourd'hui, les deux principales sources d'émissions de CO2 qui augmentent en France, c'est les bâtiments et les déplacements. Donc évidemment, on a aussi une approche sectorielle sur le bâtiment et les déplacements. Les TIC ont un rôle très important à jouer à plein de niveaux en fait. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que par exemple, dans le Grenelle de l'environnement, on a très peu parlé de TIC. Et or, les TIC, si les TIC consomment beaucoup d'énergie et émettent une part du CO2 dans les émissions mondiales, on sait que c'est quoi, c'est quelques pourcents. À l'inverse, on sait que la contribution des TIC, au travers des exemples que je vous ai donnés, mais au travers d'autres, ça peut être dans l'écomobilité, l'information aux voyageurs temps réel, donc dans les réseaux intelligents, dans les logiciels de gestion de bilan carbone d'entreprise, là on se rend compte que la contribution des TIC peut permettre de réduire globalement les émissions de CO2 planétaires alors là les chiffres varient, mais l'échelle va de 15 à 40%.